Aladdin et la lampe merveilleuse. Où peut-il bien être? Se demandait la mère d'Aladin penchée sur son rouet. Mon fainéant le fils est encore à traîner je ne sais où. Aladin méritait sa réputation de bon à rien. Sa mère était une pauvre veuve qui travaillait durement, mais jamais il ne l'aidait. Il préférait s'amuser avec ses amis dans les rues du bazar de Bagdad. Ce jour-là, Aladin bavardait si bien qu'il ne remarqua même pas l'étranger richement vêtu qui l'observait. C'était un magicien nommé Abanazar. Longtemps auparavant, il avait appris l'existence d'une lampe merveilleuse dans laquelle était enfermé le génie le plus puissant du monde. La lampe était cachée dans une grotte, mais celui qui voulait s'en emparer ne pouvait pas le faire lui-même. Abanazar avait choisi Aladin pour l'aider. Le magicien le guettait à la sortie du bazar. Dès qu'il le vit passer, il lui dit « Aladin, je suis ton oncle Abanazar, et je viens juste de rentrer après de longues années passées à voyager. Comme je suis content de te voir. » Le magicien mentait vraiment bien. Sans attendre qu'Aladin se soit remis de sa surprise, il continua « J'ai fait fortune dans des contrées lointaines. Mon plus cher désir est de partager cette fortune avec la femme de mon frère. Conduis-moi auprès de ta mère. » Aladin ignorait qu'il avait un oncle, mais il crut le riche étranger. Sa mère aussi fut vite convaincue, surtout quand Abanazar lui offrit de l'or et des perles. Le lendemain, Aladin alla se promener avec son oncle. Le magicien avait tant d'aventures fabuleuses à raconter qu'Aladin ne remarqua même pas qu'il sortait de la ville et qu'il pénétrait dans le désert. Soudain, Abanazar déclara « Écoute, mon garçon, ta mère n'est plus toute jeune, il est grand temps que tu prennes un métier. » À l'idée de travailler, Aladin fit la grimace. Abanazar s'en aperçut et reprit « Si aucun métier ne te tente, alors je t'achèterai une boutique et je la remplirai des plus belles soieries de l'Orient. Tu seras le plus riche marchand de Bagdad. » Aladin se voyait déjà vêtu de somptueux habits. Tous ses amis en seraient jaloux. Il sourit et s'écria « Ah oui, j'ai l'âge de travailler. » Tu vois, Aladin, dit Abanazar, je pense à ton avenir. Je tiendrai ma promesse. Mais en attendant, tu vas me rendre un service. Va chercher du bois et allume un feu. Ici. Il fit une croix sur le sol. Aladin obéit, et quand le feu se mit à brûler, le magicien y jeta de l'encens tout en prononçant des paroles magiques. Il y eut un grand bruit, puis la terre trembla et s'ouvrit, dévoilant une énorme pierre dans laquelle était scellé un anneau. « Soulève cette pierre !» ordonna-t-il. « Mais comment ?» demanda Aladin. « Je n'aurai jamais assez de force. » « Tu peux la soulever si tu crois en mon pouvoir magique. Sous cette pierre, tu trouveras une grotte qui contient un trésor fabuleux, éclairé par une simple lampe de cuivre. Ne touche à rien, mais apporte-moi la lampe. C'est tout ce que je te demande. Après, je tiendrai ma promesse. » En disant cela, il lui mit une bague au doigt. Aladin prit l'anneau de l'énorme pierre à deux mains, et à sa grande surprise, il n'eut aucun mal à la soulever. Le cœur battant, il descendit dans le trou noir. Dans la grotte, il ne vit tout d'abord que des arbres et des fleurs. Mais les arbres étaient en or et les fleurs en diamant. La lampe, suspendue à une branche, répandait une faible lueur. Aladin décrocha la lampe et revint vers l'entrée de la grotte. « Donne-la-moi !» dit le magicien. « Vite !» Aladin s'arrêta. Qu'avait-elle donc de si intéressant, cette lampe?
et il se mit à l'examiner attentivement. « Donne-la-moi » hurla le magicien. « Sinon » Comme Aladin ne répondait pas, Abanazar jeta un peu d'encens dans le feu et répéta les paroles magiques. La terre trembla et la pierre revint à sa place. Aladin était enfermé dans la grotte. Abanazar, fou furieux, repartit dans le pays lointain d'où il était venu pour préparer un autre plan. Aladin ne pouvait plus s'échapper. Il regarda la lampe et la frotta pour y voir plus clair. Aussitôt, un éclair jaillit. Un immense génie se dressa devant lui et dit d'une voix tonitruante: « Je suis l'esclave de la lampe et de celui qui la possède. Que veux-tu, ô mon maître ?» Aladin eut terriblement peur. Il recula en tremblant et réussit à dire: Je voudrais rentrer chez moi. »« Tes désirs sont des ordres » gronda le génie. L'instant d'après, Aladin entendit la voix de sa mère. « Où étais-tu passé? Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. » Aladin était chez lui, sain et sauf. Il raconta son aventure à sa mère et comment il avait pu s'échapper grâce à la lampe. Aladin et sa mère décidèrent alors de n'utiliser cette lampe que lorsqu'ils en auraient vraiment besoin, afin que les voisins ne découvrent pas leur trésor. Les années passèrent et Aladin devint un beau jeune homme. Un jour, en longeant les jardins du palais, il aperçut la fille du sultan, la jeune princesse Badroulboudour. Il fut ébloui par sa beauté. Ce soir-là, Aladin expliqua à sa mère qu'il aimait la princesse et avait décidé de demander sa main. « Le génie m'aidera à devenir assez riche pour être digne de la fille d'un sultan, » ajouta-t-il. Le lendemain, il se présenta au palais du sultan vêtu comme le plus riche des princes et les bras chargés de cadeaux. Le sultan trouva qu'il avait noble allure. La princesse Badroulboudour fut tout de suite séduite par sa grâce et son esprit. Ils se marièrent et connurent le bonheur pendant 1 an et 1 jour. Un matin, Aladin était à la chasse quand Badroulboudour entendit un colporteur. « Donnez-moi vos vieilles lampes, je les échange contre des neuves. » Abanazar, car c'était lui, avait entendu parler du mariage d'Aladin avec la princesse et il avait manigancé un nouveau plan pour s'emparer de la lampe. Badroulboudour ne le connaissait pas et ne se méfiait pas. De plus, Aladin ne lui avait jamais dévoilé le secret de la lampe. Elle demanda donc à une servante d'aller l'échanger contre une neuve. Le magicien bondit de joie en voyant la lampe merveilleuse. Il lui donna une lampe neuve et s'empressa de s'en aller. Une fois loin, il fit apparaître le génie. « Je suis l'esclave de la lampe et de celui qui la possède. Que veux-tu, ô mon maître ?» « Enlève Badroulboudour et amène-la-moi. Ensuite, nous quitterons Bagdad pour toujours. » Ce soir-là, quand Aladin rentra de la chasse, il fut accueilli par des pleurs. La princesse avait disparu. Aladin comprit que le magicien l'avait retrouvé et s'était vengé. Accablé, il se mit à pleurer en se tenant la tête à 2 mains. En faisant ce geste, il frotta l'anneau qu'Abanazar lui avait donné autrefois et qu'il n'avait jamais ôté. À sa grande surprise, un autre génie apparut et dit: « Je suis l'esclave de l'anneau et de celui qui le possède. Que veux-tu, ô mon maître ?»« Je veux que tu me ramènes ma chère femme Badroulboudour et ma lampe merveilleuse. Cela n'est pas en mon pouvoir. Je ne peux que t'emmener là où elle se trouve. » C'est ainsi qu'Aladin se retrouva dans le repère du magicien, un lugubre château au beau milieu du désert. Il sentit son cœur se serrer en songeant que sa chère Badroulboudour y était emprisonnée. Il se déguisa en médecin et persuada les servantes de le conduire auprès de la princesse captive. En le voyant, Badroulboudour se jeta dans ses bras. « Oh, Aladin, je n'espérais plus te revoir. Il faut tuer cet horrible magicien, sinon il ne nous laissera jamais en paix. »
Quand Abanazar entra dans la pièce, Aladin s'avança fièrement vers lui et dégaina son sabre. « En garde, Abanazar, ton heure est venue !» Leurs armes s'entrechoquèrent et le bruit du combat résonna dans tout le château. Mais très vite, Aladin réussit à planter son sabre dans le cœur de son adversaire et le magicien s'écroula. Aladin fouilla fébrilement le château et dès qu'il retrouva la lampe, il la frotta doucement. Le génie apparut. « Je suis l'esclave de la lampe et de celui qui la possède. Que veux-tu, ô mon maître ?» Aladin demanda ce qu'il souhaitait le plus au monde. L'instant d'après, il cueillait une rose dans son jardin de Bagdad et l'offrait à sa chère Badroulboudou. À partir de ce jour, ils gardèrent précieusement leur vieille lampe de cuivre. Et Badroulboudou ne songea plus jamais à l'échanger contre une neuve.